Adèle Paul Boulade, qui est le maître de cette discipline. Tartib. Voilà, de Tartib, qui est quand même une très très belle discipline ancestrale depuis 5000 ans. Voilà, un très beau dessin animé qui anime un petit peu cette discipline et qui la met en valeur, parce qu'il développe l'école du Tartib. Et forcément, c'est quelque chose qui me parle, parce que contrairement à ce qu'on croit, il ne faut pas taper l'adversaire, mais il faut contrôler et trouver l'ouverture, trouver la porte qui va permettre de battre l'adversaire, mais sans lui faire mal. Donc ça développe une certaine forme de respect éducatif qui est très intéressante, et je trouve que c'est une discipline qu'il faut absolument développer de nos jours. Je suis Abdesalam, j'ai pratiqué le karaté depuis 88. Je suis prof de karaté au Morse depuis 4e dan. Cédric, 3e dan. Je pratique le karaté, ça fait un moment, je suis en 2e dan. Puis je suis débutant. Brady, je pratique le karaté depuis une dizaine d'années. Je suis ceinture noire 1er dan et je suis responsable de l'association Morsan Karaté Shoto. C'est la première fois que j'ai travaillé le style égyptien, bateau. Il m'a apporté beaucoup de choses, les déplacements, les hanches, même la hauteur, comme quoi je travaille mon kata. Par contre, comme on a l'habitude de travailler avec les mains vides, aujourd'hui on a travaillé avec le bateau, ça m'a changé un petit peu beaucoup d'idées. Ça m'a apporté même un niveau de l'équilibre, je travaille un peu l'équilibre, les hanches et surtout les déplacements. Ce que ça m'a apporté dans ma pratique art martial, donc ça fait que 24 ans que je pratique. Première chose, la vigilance. Deuxième chose, la coordination, parce que même si on est gradé, même si on fait la main vide, le fait de travailler avec une arme nous oblige à nous coordonner. Bien sûr, au niveau des déplacements circulaires, ça nous oblige, tout en étant vigilant, à changer notre axe d'attaque et de défense afin de bien utiliser tout le corps pour atteindre la cible ou se défendre. Et grâce à cela, ça m'a permis de travailler la fluidité. Et c'est très important, fluidité et coordination, c'est très important dans la pratique. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses, surtout au niveau, c'est-à-dire beaucoup de choses qu'on peut rentrer dans le karaté, surtout dans les katas et le bankai. Mais j'aimerais bien de rentrer ça et d'appliquer ça à nos katas. Comme ça, on aura en fait un vrai karaté avec des attaques et des blocages concrets. Moi j'ai vu que la gestion de l'espace n'est pas du tout la même qu'au karaté évidemment. Le bâton, c'est une responsabilité. Donc quand je travaille avec un bâton, je suis obligé d'être quelqu'un de encore plus responsable que quand je travaille les mains vides. Je suis concentré, j'essaie d'être sous un contrôle permanent. C'est pourquoi écouter la rythmique est très important pour justement trouver son propre rythme, et au fur et à mesure, c'est pas le rythme qui... Tu subis pas le rythme, au contraire, tu accompagnes le rythme afin de trouver la meilleure aptitude. La rythmique, je trouve que ça donne un truc collectif qui emmène un peu tout le monde, ça donne un rythme, moi je trouve ça très sympa. Ça chasse la crispation, la musique, ça chasse la crispation, c'est le côté le plus positif. Et quelque part, ça m'oblige quand même à être présent.